Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, vous qui avez la grâce de pouvoir suivre cette courte exhortation qui prépare nos esprits, nos cœurs à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Et nous voulons partir d'un texte de la parole de Dieu que tout le monde a l'habitude de lire, a l'habitude d'écouter à l'église, mais par lequel l'Éternel voudrait nous communiquer quelque chose de nouveau pour notre esprit. Nous qui avons l'esprit avec l'intelligence renouvelée. Pour cela, je voudrais lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, du verset 1er au 40e verset. Je lis ce qui suit au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ?
Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Amen. Alors nous venons de partager ce texte avec l'idée principale qui ressort toujours, l'idée de l'enseignement sur l'adoration. Mais il y a aussi une autre facette de la vérité dans cette histoire que nous devons connaître et qui doit nous permettre de mener une vie bénie en la présence de l'Éternel, en notre propre présence. Je voudrais bien appeler cette exhortation dans la présence de l'Éternel. Dans la présence de l'Éternel, qu'est-ce que j'y gagne? Nous avons l'histoire de cette femme samaritaine qui revient au puits pour faire la routine, ce qu'elle avait l'habitude de faire, ce qu'elle avait l'habitude de réaliser, venir puiser de l'eau et repartir, et toujours continuer à être la même personne qui doit revenir pour refaire le même exercice. Mais ce jour-là même, il y a eu une rencontre différente où sa vie a changé. Dans la lecture de ce texte, il y a un certain nombre de points que nous constatons de changer dans la vie de cette femme. D'abord, quand la femme rencontre Jésus-Christ et le Christ lui pose la question en ce qui concerne sa vie, elle-même, elle ne sait pas exactement quelle est sa vie et l'Éternel lui donne une précision pour sa vie. Et qu'est-ce que cela nous apprend, bien aimé dans le Seigneur? Cela nous apprend que l'Éternel, en sa présence, toute chose devient claire, toute chose retrouve sa place, chaque chose est placée au lieu exact d'où elle devait être dans notre vie. Cette femme avait 5 hommes au départ et rien n'a marché dans sa vie. Et ensuite, elle a eu un 6e homme. Et ce 6e homme qui vit avec elle et que personne ne lui a dit que ce n'était pas l'homme qui devait venir dans ta vie pour apporter ce dont tu attends. Elle vivait sans que personne ne lui ait fait cette remarque, sans que personne ne lui ait fait cette révélation. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus-Christ à ce puits de rencontre, à ce rendez-vous, en ce lieu où elle était venue pour une chose et qu'elle vit autre chose, bien aimé dans le Seigneur, ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend que lorsque nous venons devant le Seigneur Jésus-Christ, les choses s'éclaircissent dans notre vie. Quand nous venons auprès du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous ne connaissons pas nous est révélé. Et en ce moment-là, nous savons quelle est l'attitude à prendre dans notre vie pour savoir avancer et effectivement bénéficier de la grâce dont nous parle le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une rencontre qui a changé sa vie, une rencontre qui a précisé les choses dans sa vie. Le 6e homme avec lequel tu vis, il n'est pas l'homme choisi pour toi, il n'est pas l'homme de ta vie. Effectivement, tu le dis, mais ce n'est pas une bonne chose pour ta vie. Jésus a pu parler d'elle avec précision, ce que personne d'autre n'aurait pu lui dire. Et on se rend compte qu'effectivement ce jour, elle ne vient pas seulement que pour puiser de l'eau, mais elle vient cette fois-ci pour puiser une richesse qu'elle n'avait jamais eue dans sa vie. Elle trouve autre chose à la place d'une autre chose qu'elle était venue chercher. Évidemment, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons avec nos préjugés, nous venons avec nos pensées, nous venons avec nos plans, nous venons avec nos schémas, mais l'Éternel a disposé autre chose pour nous permettre d'aller au-delà de ce que nous avons déjà préconçu dans nos têtes, dans nos projets, dans nos programmes. Et oui, l'Éternel n'est pas obligé d'entrer dans ces cadres déjà tracés que nous-mêmes, nous avons façonné. L'Éternel nous emmène toujours à une autre réalité que celle que nous croyons. Il nous présente d'abord notre première situation, il l'efface et il installe ce qu'il trouve mieux pour notre vie. Et ça ne se passe que dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que cette femme a vécu loin de l'Éternel, aussi longtemps que cette femme était éloignée de l'Éternel par sa manière de voir. Je ne vous dis pas que cette femme n'était pas une femme qui connaissait le Seigneur. Non, c'est une femme qui parle de l'adoration avec Jésus-Christ, parle de la doctrine avec Jésus-Christ. Cela montre à suffisance que cette femme avait de la maîtrise. Cela montre à suffisance que cette femme connaissait la parole de Dieu. Et certes, ayant cette connaissance de la parole de Dieu, il lui manquait quelque chose que l'Éternel seul pouvait lui révéler. Non pas les hommes de sa ville, non pas les femmes de sa ville, mais l'Éternel Dieu seul pouvait lui communiquer ces choses, lui donner les choses avec précision dans sa vie, lui dire voilà exactement ta vie, voilà exactement ce qui se passe dans ta vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous nous rendons compte que cette femme venait de faire une rencontre qu'elle n'avait
n'avait jamais fait. De là où elle venait pour la routine, il y a eu quelque chose de nouveau par la nouvelle rencontre. La rencontre du 7e homme de sa vie. La rencontre du 7e homme de sa vie. Et le 7e homme de sa vie ne vient pas pour jouer avec elle, ne vient pas pour manigancer quoi que ce soit, ne vient pas pour chercher à prendre quoi que ce soit dans sa vie, mais vient pour lui donner ce qui manque dans sa vie. Voilà l'homme qu'il fallait dans sa vie, l'homme qui est venu lui donner les choses avec précision, l'homme qui est venu lui communiquer la vie, l'homme qui est venu lui dire, voilà exactement ce qui se passe dans ta vie. Oui, dans la présence de l'Éternel, les choses deviennent exactes. On peut les regarder clairement, on peut les classer à leur place et on peut les gérer dans cet ordre de choses. Parce que lorsque les choses sont mises en désordre, on a de la peine à pouvoir les gérer et à bénéficier des richesses disposées dans certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, nous appelle à une rencontre où il nous révèle des choses. Il nous révèle des choses sur notre avenir. Il nous révèle des choses sur nos ministères. Il nous révèle des choses sur nos foyers. Il nous révèle des choses sur notre avenir. Souvent, nous sommes attachés à des choses que nous croyons être un bénéfice pour nous, alors qu'elles ne le sont pas dans leur réalité. Et cela nous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à être dans la présence de Dieu pour comprendre exactement quelles sont les choses qui nous reviennent. Et l'Éternel ne ment pas. Et lorsque nous sommes dans sa présence, il parle toujours. Il y a quelque chose qui fait un bouchon dans notre oreille spirituelle, c'est le péché. C'est ainsi que l'Éternel dit à son serviteur Ésaïe, dis à mon peuple que mes oreilles ne sont pas trop dures pour vous écouter, mes mains ne sont pas trop courtes pour vous toucher, mais ce sont vos péchés qui font un obstacle. Voilà le bouchon qui ferme l'oreille spirituelle. Quoi que l'on vienne à l'église, on a de la peine à pouvoir écouter l'Éternel. Ou quoi que l'on vienne à l'église, on n'est pas encore arrivé, bien aimé dans le Seigneur, à la place de faire la rencontre. La rencontre qui nous transforme. Nous venons à l'église, peut-être que nous faisons la rencontre avec un pasteur. Nous venons à l'église, nous faisons la rencontre avec nos frères, avec nos sœurs. Et la routine continue à demeurer. Mais lorsqu'on fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, le jour de la routine change de valeur. Il y a un autre impact dans notre vie. Et cela n'est évident que lorsque la présence de Dieu est là. Quand la présence de Dieu est là, je dis les choses se précisent. La deuxième chose que je tire dans ce texte que nous venons de lire, c'est le fait que lorsque tu es à côté de lui, il te donne ce que le monde ne peut pas te donner. Cette femme vient pour prendre la routine. Cette femme vient pour prendre la même chose que tout le temps. Cette femme vient pour prendre la même eau de tout le temps. Mais ce Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui la rencontre en ce lieu, qui l'attendait en ce lieu, lui donne alors quelque chose qui est comme ce que donnent les autres, mais qui a une autre valeur que ce que donnent les autres. L'Éternel ne lui propose pas autre chose que ce qu'elle est venue chercher. Elle est venue chercher de l'eau. L'Éternel lui dit, je te la donne, mais je ne te donne pas celle que les hommes donnent. Je te donne ce que l'Éternel Dieu donne. Le monde vous donnera le mariage, la famille vous fera marier par force, ou bien votre habitude, ou bien vos amis vous feront marier par sentiment, et ça ne mettra pas l'enfeu. Mais l'Éternel, lorsqu'il vous l'accorde, c'est quelque chose qui restera des années et des années jusqu'à votre vieillesse, quels que soient les vents et les marées que vous allez traverser, vous serez toujours là, parce que la chose vient de l'Éternel. Ce que vous donne le monde, vous arrivez quelque part, vous n'arriverez plus à avancer parce que ça vous gêne, parce que ça vous décourage, parce que ça vous repousse, parce que ça vous rejette, parce que ça vous dénigre en public. Mais ce que l'Éternel donne vient droit du cœur et reste pour toujours. L'eau vive. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme, mais écoute, moi je te donne de l'eau. Je t'ai demandé de l'eau, tu n'en as pas eu. Et même l'eau qui t'appartient ne peut pas assouvir la soif d'une personne absolument. Seul le Seigneur, lorsqu'il te donne, le souci dans lequel tu te trouves disparaît dans ta vie pour toujours. Et il ne revient plus jamais.
ce que l'Éternel te donne. Mais ce qui vient de tes propres calculs, ce qui vient de tes propres sentiments, il est sûr et certain que cela va te causer des problèmes un jour à l'avenir. Et tu ne sauras plus où aller trouver la réponse. Tu ne sauras plus où aller chercher la solution. Parce que ce que tu as trouvé des hommes est limité. Mais ce qui vient de l'Éternel durera jamais. Donne-moi cette eau. Serait ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la prière de tout chrétien, de nous tous qui venons dans la présence de Dieu. Il est sûr que l'Éternel peut nous donner. Parfois, nous plaçons notre confiance aux hommes. Parfois, nous attendons d'eux quelque chose. Et c'est là où nous mettons tout notre espoir. Mais parfois, nous nous retournons à la fin de l'histoire avec un riais de ce que nous attendions. Simplement parce que ceux vers qui nous attendons recevoir quelque chose, parfois eux-mêmes aussi attendent quelque chose d'ailleurs. Une attente désespérée. Cela est possible. Mais à côté de l'Éternel, Dieu, celui sur qui nous comptons, bien-aimé dans le Seigneur, il y a du nouveau, il y a du solide, il y a ce qui peut changer notre avenir, il y a ce qui peut nous permettre d'aller plus loin, d'avancer plus loin avec le Seigneur. Il n'y a pas une notion de temps parce qu'il gère l'éternité. Et ce qu'il nous donne, il dit c'est l'eau vive. Nous pouvons la voir en tout temps. Nous pouvons la voir en tout temps. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, en tout temps. Et il dit, il n'est rien pour nous si ce n'est un don que Dieu nous a donné. Il a fait comprendre à la famille, si tu savais le don de Dieu que tu as devant toi, il est le don que Dieu a fait à l'église, il est le don que Dieu a fait à tous qui viennent au puits d'eau vive pour pouvoir bénéficier de ce qu'il est. Et lorsqu'il est là, nous l'avons gratuitement dans la communion que nous avons avec lui. Il est de ces choses qui descendent dans notre esprit, dans nos vies, qui nous transforment et quelque chose de nouveau arrive. La rencontre avec cet homme au puits transforme notre vie, change quelque chose dans notre vie, nous donne une nouvelle forme que le monde ne peut pas nous donner. Alors il dit, lorsque nous le recevons, nous devenons des témoins. Nous avons en notre sein une nouvelle source, la source qui fait de nous une source extraordinaire. Une source ne peut pas créer une autre source. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit que lui, il est la source qui nous donne et nous, à notre tour, nous donnerons aux autres. Nous devenons la source pour les autres. Il dit, de l'eau vive coulera de notre sein. Ce qui doit assouvir la soif des autres. Le monde a soif. Et l'eau est un élément désaltérant. L'eau a pour but de désaltérer. Ah oui, c'est le premier but de l'eau. On peut s'en passer de se laver, mais on ne s'en passera pas de boire. Parce que notre organisme est disposé à être désaltéré par une seule substance, l'eau. Tu as beau boire d'autres liquides, tu finis toujours par revenir au carrefour de l'eau. On en a besoin. Cela veut dire que nous avons de quoi assouvir les soifs légitimes de ce monde. Et Dieu voudrait que toi et moi, nous fassions partie de ceux-là qui pourront assouvir les soifs d'un monde qui le cherche. Mais pour l'avoir, il faut venir dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence, nous trouvons l'adoration dans toute sa précision. Mais tel, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas l'objet de notre exhortation. C'est dans sa présence que nous voulons avoir ces deux choses. La précision sur ce qui se passe dans notre vie. Où Jésus nous dit clairement, il met à nu notre vie et les choses deviennent claires. Non seulement il les met à nu, mais il nous donne aussi les moyens de pouvoir s'en charger, les moyens de pouvoir enlever ce qui doit être enlevé et garder ce qui doit être gardé, parce qu'il est la lumière dans sa présence. Dans sa présence, voilà ce que l'Éternel voudrait qu'on partage ensemble, dans sa présence. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.